Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente la restauration d'une paire de jantes Campagnolo en neutron qui étaient des jantes très haut de gamme de l'époque. Vous allez voir ça. Alors voilà la jante neutron, une jante qui date du début des années 2000 en aluminium à profil très bas, puisqu'on a un profil de 20 mm il me semble. On a donc un système ici à cliquer qui est particulièrement sale, tous les rayons sont totalement encrassés. Alors à noter que les rayons, on est côté roue libre. On est côté, on est croisé à deux. Et de l'autre côté, on est en radial. Allez, c'est parti pour la restauration. Bien, alors voilà, un premier nettoyage de fait. L'ensemble de la roue a été complètement démonté. Donc on peut apercevoir un nombre de pièces considérable en fait, qui composent le moyeu. Alors très important, à chaque fois que vous démontez, vous prenez des photos pour bien voir dans quel sens il faut remonter. Et là, toutes les pièces ont été déposées de gauche à droite avec la partie gauche du moyeu et ici la partie droite. Là, on voit à l'intérieur du moyeu, c'est dégueulasse tout simplement. Ça n'a pas vu la graisse depuis sans doute plusieurs décennies. Donc, un nettoyage s'impose. À présent que toutes les pièces ont été totalement nettoyées et dégraissées à l'essence, ce qu'il me reste à faire, c'est ici sur le corps de roue libre, d'extraire le roulement de façon, puisqu'en fait j'ai quand même nettoyé l'essence et j'ai du mal à accéder aux billes, et je vais donc utiliser cet extracteur de roulement pour bien regresser le roulement et faire les choses dans les règles de l'art. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement il s'agit d'un extracteur à inertie. Ici, si on voit bien, voilà, le roulement est coincé en espèce par des griffes. Et là nous avons donc une masselotte, une masse, donc il suffit juste de monter la masse et de lâcher, tac, et le roulement vient tout seul. Il est déjà venu là. Ah oui, on le voit ici là. Alors que constate-t-on? Eh bien, nous remarquons que nous avons un roulement qui, d'un côté, offre un joint d'étanchéité, donc pour éviter que l'eau et les impuretés passent dans les billes, et à l'intérieur du corps de roue libre, en fait, il n'y a pas de joint. Alors, la graisse est vraiment sale. Alors pourquoi il n'y a pas de joint? Tout simplement pour améliorer la fluidité du roulement. Et à l'intérieur du corps de roue libre, eh bien, on constate que c'était blindé de graisse. Donc nous avons encore un roulement dessous qui a été en fait protégé par la graisse. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais enlever cette vieille graisse pour la remplacer par de la graisse blanche également, mais neuve, tout simplement pour remettre le système complètement à neuf. Je ne sais pas si on voit bien, mais dans le fond du corps de roue libre, il y a un petit circlips. Voilà, là on le voit, interne, qui bloque le roulement. Et bien cette pièce-là, je n'arrive pas à la démonter. Je ne sais pas comment il faut faire. J'ai des outils fins, mais je n'arrive pas comment à l'extraire. Si quelqu'un a déjà fait ça, eh bien je veux bien vous m'indiquer un petit peu comment je peux enlever cette pièce pour pouvoir extraire le dernier roulement. Cela étant dit, nous avons vu tout à l'heure que c'était blindé de graisse, donc le roulement il a encore de la graisse, je vais en rajouter la neuve, ici et puis également par derrière. Voilà, je vais mettre de la graisse ici aussi, donc ça ira bien quand même. Allez, c'est parti pour le glaçage et le remontage. Place au remontage maintenant, donc le corps de roue libre est vraiment blindé de graisse. À présent, d'ailleurs, j'ai découvert à quoi pouvait servir cette petite vis à l'entrée. En fait, c'est tout simplement par là qu'on remplit de graisse le corps de roue libre. Je vais utiliser cette petite cale en fait pour insérer le roulement. Je vais le positionner juste dessus comme ça. Et, et puis je vais tapoter tout doucement jusqu'à ce que le roulement rentre bien à l'intérieur maintenant qu'il est totalement graissé. Alors j'ai mis de la graisse blanche en fait là où les cliquets vont s'enclencher.
Et puis j'ai mis de la graisse verte à base de lithium sur les roulements parce que je la trouve plus épaisse et elle va mieux protéger les roulements de l'eau, en particulier de l'humidité. Et maintenant, je vais remettre le joint et c'est parti. Bien, alors une fois qu'on a fini de remonter l'axe tout entier, ce qu'il nous faut, c'est régler le jeu du roulement. Et ça se fait en fait à la manière de cette jolie pièce usinée. Vous voyez ici, hop, un petit système de serrage. Alors le but du jeu en fait, c'est de serrer cette pièce suffisamment fort pour qu'elle vienne en contact avec le roulement et ensuite la bloquer ici, mais pas trop fort non plus, de façon à ce qu'il y ait une belle fluidité. Et voilà, le système est complètement remonté. On peut s'apercevoir que ça retourne très très bien. Et ce que je vais faire, c'est dans une prochaine vidéo, je vais vous comparer le système à cliquer, là, comme vous voyez ici, avec le système Ratchet de chez DT Suisse, par exemple. Notre roue est à présent totalement restaurée. Comme vous pouvez le voir, elle est très très propre. Pour ainsi dire, elle est comme neuve. Au niveau du poids, je suis à 885 grammes, donc ce qui est très très bien pour ce genre de roue. Et à noter que vous avez également des rayons aéro, des rayons plats, probablement des Sapim CX-Ray, des pneus, des pneus. Qu'est-ce que je réponds? Des rayons qui sont parmi les plus performants du marché, ce qui explique en fait le faible poids de la roue et puis aussi son extrême vivacité. En fait, vraiment, enfin là-dessus, moi qui suis puissant avec mes 85 kg, jamais la jante ne vient taper un patin dans un sprint ou autre. Donc c'est vraiment des jantes que je recommande et qui sont véritablement conçues pour durer, hein, puisque celles-ci elles ont 20 ans et il n'y a absolument aucune raison pour qu'elles ne puissent pas en faire 20 de plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le système Ratchet de chez DT Suisse et les systèmes anciens à cliquer. Peut-être des belles surprises à voir.